de la dette intérieure sur l'activité de l'entreprise ont suivi des tensions de trésorerie qui sont devenues insoutenables et depuis quand même de plusieurs mois. Ensuite, il faut retenir qu'en termes aussi de perspective, on ne va pas très loin. Mais c'est une question que nous allons aborder en cours d'émission. Mais d'abord, pour la dette, rétablir les chiffres. Vous avez vu la LFR. La loi de finances rectificative annonce 500,9 milliards pour l'apurement de la dette. C'est pas seulement pour le BTP. Et j'ai pu suivre avec attention l'autorité déclarer que il n'y a que 105 milliards qui vont être réservés au secteur du bâtiment. Ce sera du saupoudrage. Parce que déjà, les chiffres réels de la dette, rien que pour nos majors, dépassent les 245 milliards. Rien que pour les majors, la dette dépasse les 245 milliards. Ça fait combien? C'est 2,5 fois plus que ce qui va être payé. Si j'ajoute dans l'ardoise les paiements, le PSD, les entreprises qui travaillent dans le programme spécial de désenclavement, je ne sais pas dans quel registre budgétaire on va le classer, mais c'est des entreprises qui ont travaillé qu'il faut payer. Leur ardoise est aujourd'hui à 150 milliards. Ce n'est pas dans le décompte. Si on regarde objectivement entre la dette recensée auprès de nos majors, les arriérés au niveau du programme spécial de développement, le PSD, le programme spécial de désenclavement, 150 milliards, on atteint la barre des 350 milliards. Face à ce chiffre, quand on a fait une annonce qu'on va payer 105 milliards, le secteur privé, surtout la branche professionnelle, a dit qu'on va vers un saupoudrage pour l'apurement. Et pourquoi je le dis aujourd'hui, nous avions été patients. Le président de la République, lors de son message du 4 avril, avait annoncé que 62 milliards avaient été réglés pour la dette et que la prochaine LFR, c'est 66 milliards qui allaient être programmés. Ça a fait tempérer les ardeurs. Mais si on passe à les 66 milliards, aujourd'hui, ils annoncent 105 milliards. Vraiment, il faut saluer un effort. Nous sommes aussi conscients des difficultés budgétaires de l'État, les déficits et tout. Nous sommes des patriotes. Mais aujourd'hui, la dette est en train de tuer l'entreprise. Aujourd'hui, si on paye même la dette, les entreprises ne pourront pas accéder à ces ressources parce que les banques vont déjà prendre leur dû. Aujourd'hui, actuellement, il y a un blocage dans la chaîne de financement, parce que la banque qui paye, la banque toujours procédée par revolving avec nous. Vous prenez, vous avez une dette, vous payez, vous engagez d'autres, mais depuis lors, la chaîne est bloquée. Il n'y a pas de revolving. En plus, les entreprises n'ont pas de travail. Les chantiers sont à l'arrêt. Les nombreux chantiers à l'arrêt ou suspendus pour des raisons que nous connaissons. Il y a des chantiers qui sont chers, qu'il faut relancer. Le PSD, il faut le relancer. Ensuite, ces entreprises ont fait de gros investissements, surtout dans ceux qui sont dans le domaine routier. Ils achètent des bulldozers, des graders, etc. C'est des machines qui coûtent énormément d'argent et qu'il faut amortir. C'est par des emprunts bancaires. S'il faut les supporter. Donc, pour me résumer, aujourd'hui, les 105 milliards ne vont pas, en tout cas, régler le problème de la branche professionnelle, qui a attendu jusque-là pour se retrouver quand même avec une promesse qui n'est pas à la hauteur de ses attentes. Ensuite, je dis, si on ne fait pas l'effort de faire un apurement intégral de la dette, ou un apurement très conséquent de la dette, si on passe cette étape, beaucoup d'entreprises vont disparaître. Des emplois, on a mis du temps à former, parce que la formation, c'est un investissement. On va les perdre. Et le Sénégal, quand même, a un rôle capital qu'il a toujours joué dans ce domaine. En réalité, donc, la dette intérieure avoisine
les 350 milliards, je pèse bien mes mots, et qu'avec 105 milliards, ce sera du saupoudrage. Voilà. Est-ce que vous pouvez maintenant, on va aborder la question des contrats d'entreprise. Est-ce que vous pouvez en détail revenir sur ce contrat d'entreprise? Oui, pour les contrats d'entreprise, comme je vous dis, le contrat d'entreprise, c'est une chaîne aussi de passation. Il y a la passation, il y a l'exécution, il y a le contrôle, il y a le suivi. Okay. En ce qui concerne la passation, là aussi, nous avons toujours pensé qu'en mettant en place les dispositifs législatifs et réglementaires pour les passations, on allait mettre en place un cadre juridique et institutionnel approprié pour que, en tout cas, la passation de marché se passe dans les meilleures conditions. Ce n'est pas toujours le cas. Vous avez vu les rapports de contrôle, ce qu'ils révèlent. De 2019 à 2023. En ce qui concerne la passation, l'autre aspect, c'est la concurrence déloyale. Notre secteur est infesté. Elle est le fait de qui? De quelle entreprise? Je vais y arriver. Okay. Notre secteur est infesté de nos professionnels. Vous avez vu, depuis que vous entendez les sinistres et tout, est-ce que vous avez vu une seule fois qu'on ait rendu public des rapports d'enquête? La faute à qui? La faute à l'État? Mais l'État a des missions régaliennes. La sécurité publique, la protection civile, c'est relève de la mission de l'État. Les textes existent, mais si on ne les met pas en œuvre, parce que si le contrôle n'est pas correctement exercé, si on n'accorde pas des marchés à des entreprises professionnelles, mais cela va sans dire. Le bâtiment, c'est la science et la technique, la technologie. Ça ne s'improvise pas. Si vous avez l'habitude de voir des ouvrages réalisés de certaine manière, si vous êtes un pas professionnel, c'est sûr que vous allez faire l'hécatombe, parce que ça demande des compétences, une bonne formation et aussi un contrôle rigoureux dans la conception comme dans la mise en œuvre, et dans toute la chaîne, il n'y a que des défaillances. Donc la responsabilité, elle est partagée. L'État ne joue pas son rôle en ce qui concerne l'assainissement du secteur, en ce qui concerne la veille pour le respect des lois et règlements en vigueur en matière de construction de manière générale. Il y a aussi des entreprises qui passent à travers le filet, qui arrivent toujours à avoir des marchés, qui réalisent en non-respect des règles de l'art. Et de notre côté aussi, il y a parmi nous aussi, dans toute profession, des brebis galeuses. Effectivement, ouais. Des brebis galeuses. Nous ne pouvons pas être l'avocat de la non-qualité ou de la concurrence ou de certains dysfonctionnements. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, l'assainissement des secteurs du bâtiment doit être l'apanage de tous les acteurs, publics comme privés. Et je pense qu'on en parle depuis des décennies. Nous autres syndicats, nous avons décidé de ne plus parler de ces sinistres depuis 2000. Depuis 1999 à nos jours, si vous regardez même dans le net, vous verrez que nous sommes toujours offusqués contre ce truc. Ali Diouf, moi-même et bien d'autres acteurs. Mais si le problème vient même de l'administration, qui a la possibilité d'accorder certains contrats, qui a la possibilité, qui a le pouvoir d'exercer un contrôle sur la réalisation de certains contrats publics, qui a la responsabilité de